Du fait de nombreuses fonctionnalités proposées par le Cloud Azure, la même personne va pouvoir gérer les aspects réseau, stockage, intelligence artificielle, données. En fait, au final, vous avez un profil qui est ultra expérimenté et bon dans de multiples domaines de l'IT, qui va pouvoir déployer des infrastructures dans Azure. Donc ces profils sont très rares. Je suis Philippe Ayola, actuellement j'exerce en tant qu'informaticien et je possède une dizaine de certifications et une quinzaine d'années d'expérience sur les technologies Microsoft. J'ai la chance de travailler aujourd'hui chez l'éditeur en tant que formateur Azure depuis la région lyonnaise. Chez Microsoft, on est plus de 150 000 personnes qui travaillons sur les différentes technologies proposées par l'éditeur. Dans tous ces talents, quelle est la proportion travaillant sur le développement d'Azure au sens large? Très compliqué d'y répondre, vous l'avez compris. Après, il faut voir que c'est des équipes qui travaillent de concert, donc on a l'équipe développement qui va concevoir les nouveaux produits, les nouveaux services proposés chez Microsoft. On a aussi l'équipe qui va maintenir en condition opérationnelle Azure. Il faut savoir que Azure, c'est des data centers qui sont implantés dans plus de 60 régions, réparties justement tout autour du globe, soit plus que tout autre fournisseur de cloud public. À titre personnel, moi j'en vois deux qui ont été pour moi d'une certaine façon révolutionnaires. La première, c'est un service qu'on appelle Private Link. Avec ce service, vous allez pouvoir accéder aux services PaaS qui sont disponibles dans Azure via un adressage privé. Donc pour moi, c'était une grande feature qui était attendue par nos clients et qui a été implémentée il y a quelques mois par Microsoft. La deuxième fonctionnalité, c'est Azure Bastion, le fait de pouvoir centraliser les connexions des administrateurs, que ce soit en RDP ou en SSH, sur des VM Azure. De nombreuses fonctionnalités proposées par le Cloud Azure, la même personne va pouvoir gérer les aspects réseau, stockage, intelligence artificielle, données. En fait, au final, vous avez un profil qui est ultra expérimenté et bon dans de multiples domaines de l'IT, qui va pouvoir déployer des infrastructures dans Azure. Donc ces profils sont très rares. Concrètement, à l'heure actuelle, on a des profils tels que Cloud Solution Architect ou Ingénieur Cloud qui sont très recherchés. Et il y a clairement une pénurie de ces profils en France et même dans le reste du monde. Oui, c'est vrai, on a abandonné ces certifications, mais au profit de certifications qui correspondent mieux au marché du travail. De nos jours, les employeurs recherchent énormément de profils basés sur des expériences d'administrateur cloud ou même, encore mieux peut-être, d'architecte cloud. Je pense sincèrement qu'entre deux personnes ayant un profil équivalent, un employeur choisira le candidat qui possède en plus une certification liée à une technologie qui l'intéresse fortement.